Depuis le lancement de l'année jubilaire, un communiqué des évêques catholiques lors de la clôture de sa 67e Assemblée générale de la Conférence épiscopale tenue du 26 au 29 septembre 2023, la Caritas Rwanda a pris part dans la réalisation de certaines activités, dont la célébration du Forum des jeunes et celui de la famille, tenus respectivement dans les diocèses de Ruhengeri et de Nyundo. Dans le cadre de la clôture officielle de cette année jubilaire, prévue ce 6 décembre 2025, ce documentaire a été produit et à travers ces images inédites et des témoignages saisissants, vous allez suivre une trajectoire de la contribution de Caritas Rwanda dans le développement socio-économique de la population rwandaise depuis sa création en 1959. Créée en 1959 par les évêques catholiques du Rwanda, la Caritas Rwanda est une organisation catholique engagée dans diverses activités visant à contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Ainsi, elle vise à promouvoir la dignité humaine sans discrimination aucune et œuvre dans tous les pays à travers 10 Caritas diocésaines, 235 Caritas paroissiales, les Caritas centrales et les Caritas des communautés ecclésiales de base. Caritas Rwanda a été fondée par les évêques catholiques du Rwanda. À cette époque, ils étaient deux, pour répondre aux besoins urgents des plus vulnérables. À l'époque, il s'agissait surtout d'apporter une aide humanitaire face aux crises sociopolitiques que traversait le pays, mais aussi face aux conséquences de la pauvreté, des maladies, des catastrophes naturelles, etc. Au fil des décennies, Caritas Rwanda a évolué, passant de l'assistance d'urgence à une approche de développement humain intégral, suivant ces 3 départements, à savoir le département des œuvres socio-caritatives, que nous appelons d'ailleurs le cœur de la Caritas Rwanda, le département de santé et le département de développement. Caritas Rwanda a été officiellement reconnue comme une organisation sans but lucratif en 1962 et puis comme une organisation non gouvernementale en 2012. Signalons aussi que depuis 1965, Caritas Rwanda est membre de Caritas Internationalis, qui est une confédération de Caritas nationales à travers le monde. Ainsi, après ça, 25 ans d'évangélisation du Rwanda, nous nous réjouissons du fait que Caritas Rwanda continue d'accompagner les Rwandais sur le chemin de la résilience et du développement humain intégral et durable. Caritas Rwanda exécute ses activités à travers les 3 départements précédemment annoncés, qui sont appuyés par un 4e département, celui d'administration et finances, qui assure la gestion financière et administrative. Les responsables de ces derniers nous en disent plus. Le département des œuvres socio-caritatives se trouve au centre de la mission de Caritas et ses activités se réalisent suivant 3 secteurs essentiels, à savoir, il y a le service d'animation et formation, le service d'action sociale et puis le service des urgences. Le service d'animation et formation est chargé d'animer la communauté à vivre la charité et en prenant en charge toutes les personnes qui sont dans le besoin et en les aidant à reconnaître leur potentialité. C'est ce service qui s'occupe d'une façon particulière de l'édification de la paix et de la réconciliation. Et ceci se fait à travers les masses médias et les descentes dans la communauté, dans les écoles, les universités, les grands séminaires, toujours visant la prise en charge des personnes vulnérables et dans l'objectif de promouvoir leur dignité, parce que nous les aurons toujours avec nous, comme l'a dit Jésus lui-même. Le service d'action sociale est chargé de l'appui aux vulnérables et aux démunis de toutes sortes, sans discrimination aucune. Et le service des urgences s'occupe de la formation du personnel et volontaire et de la prévention par des méthodes appropriées et intervention par l'assistance psychosociale et matérielle à accorder aux sinistrés ponctuels, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur.
Les activités du département des œuvres sociaux caritatives ont permis à pas mal de personnes vulnérables, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays, de regagner leur dignité humaine et de mener une vie décente après être confrontés à de diverses difficultés. Et à titre d'exemple, les gens se réjouissent de l'habitat décent et de l'assistance aux sinistrés, des catastrophes naturelles, de l'assistance à l'éducation, tant pour les jeunes que pour les adultes, l'assistance aux personnes âgées, aux prisonniers et réfugiés laissés pour compte. Nous vivions dans des petites maisons. Quand il pleuvait, l'eau nous envahissait et je la vidais de la maison après qu'il plut. Je pensais même que c'était impossible. Pendant la construction de la maison, je me demandais si c'était vraiment la mienne. Une fois terminée, nous avons aménagé. J'en suis reconnaissante. Vous nous avez vêtus et nous vivons aujourd'hui dans les maisons que vous nous avez louées. Caritas a été d'un grand soutien pour nous. Même si vous dites que c'est peu, pour nous c'est inestimable. C'était aux alentours de 2007. Caritas Rwanda a continué à me payer du matériel scolaire. Après l'école primaire, je suis entré à l'école secondaire et Caritas a même pris en charge mes frais de scolarité. Dans un orphelinat où j'ai vécu durant mon enfance, j'ai pu payer les frais de scolarité pour 15 enfants l'année passée. J'observais d'autres personnes étudier et participer à des groupes d'épargne ou à des formations sans même savoir de quoi il s'agissait. Il est possible de faire partie d'un groupe d'épargne et de se faire arnaquer, mais une fois qu'on maîtrise bien la lecture et l'écriture, même en passant devant un panneau, on saisit ce qui est écrit dessus. Nous apprenions à écrire l'alphabet et à compter. Je peux lire un livre. Je peux même lire un message sur mon téléphone. J'étais maigre comme un fil, ce chapelet est grand, affamé. Même si la nourriture ne manquait pas, j'avais du mal à manger. À mon arrivée, on m'a donné un lit, des draps et il y avait tout, de la bouillie et bien d'autres choses. Ils m'ont d'abord nourri, puis amené se faire soigner les yeux, car autrement c'était impossible. On m'a nourri, lavé, coiffé, on m'appliquait de la crème et je me suis transformée. J'ai trouvé ma jeunesse. Ils sont venus nous rendre visite étant au nombre de 20 personnes et ils nous ont donné 5 000 francs rwandais pour chaque personne. Quelques jours plus tard, des religieuses et des prêtres sont revenus et aussi nous ont donné de nouveau 5 000 francs chacun. J'ai lancé ce commerce après avoir reçu le soutien financier de Caritas Rwanda. Une fois l'aide financière ici, ils nous ont formés et j'ai commencé à travailler comme les autres. Avant de recevoir l'aide, à quoi ressemblait votre vie? Les conditions de vie étaient mauvaises et elle exigeait de petits travaux journaliers pour survivre. Je prenais un seul repas par jour. Dans notre groupe, nous épargnions entre 2 000 et 10 000 francs par semaine. Lors du dernier partage, j'ai eu 1 240 250 francs rwandais. Le profit des vendeurs de fruits dépend de la saison. Par exemple, peut arriver qu'en un seul mois, je gagne environ 150 000 francs rwandais. Le département santé de la Caritas Rwanda a été confié de la part de la conférence épiscopale du Rwanda en 1998. Et juste après le génocide contre les Tutsis en 1994, il y a eu ce qu'on appelle une phase d'urgence qui a duré au moins 3 ans. Et c'était en rapport avec la réhabilitation médico-sociale des infrastructures sanitaires catholiques. Ça a été réalisé par la Caritas Rwanda, mais avec le soutien financier, ici il y a eu de rappeler, avec le réseau Caritas du Nord, surtout la Caritas Italie, la Caritas Espagne, le Secours catholique, la France, la Caritas Autriche et la Caritas Australie. Également, il y a eu ce qu'on appelle une assistance technique qui a été assurée principalement par la Caritas Italie. Et c'est à partir de 1998, après cette phase d'urgence, que la conférence épiscopale du Rwanda a pris en main maintenant
la structure sanitaire et qu'il a confié à la Caritas Rwanda pour assurer la coordination nationale des structures sanitaires catholiques. Et la mission qui a été confiée à la Caritas Rwanda, au département santé, c'était juste de promouvoir les programmes qui favorisent la santé dans tous les domaines à la lumière de la foi catholique. Au niveau des districts, on a ce qu'on appelle des hôpitaux de district. On a 7 hôpitaux de district. On a 110 centres de santé éparpillés dans tout le pays. On a aussi presque 114 postes de santé qui sont aussi dans les zones de rayonnement de ces structures sanitaires. Et au niveau de la communauté, bien sûr, on a un réseau des agents de santé communautaire qui sont liés avec les centres de santé dans tout le pays. Et quand on regarde ce paquet de structures sanitaires dans le pays qu'offre l'Église catholique au Rwanda, c'est autour de 30% par rapport aux structures sanitaires qui existent dans le pays. Il y a lieu de signaler aussi, bien sûr, qu'il y a aussi des instituts qui enseignent aussi des sciences médicales qu'on retrouve dans le diocèse de Kabgayi ou à le diocèse de Kigali et même dans le diocèse de Kibungo. C'est aussi important de signaler un partenariat que l'Église catholique a développé avec le ministère de la Santé, bien sûr le gouvernement du Rwanda, représenté par le ministère de la Santé. C'est juste un cadre légal qui concerne l'établissement de la santé, la mise en œuvre, la gestion et la collaboration avec le ministère de la Santé, bien sûr avec le propriétaire de cette formation sanitaire agréée. Les réalisations au sein du département de santé sont nombreuses, mais quelques témoignages qui suivent illustrent l'impact de l'éducation de la communauté à la nutrition et la planification familiale et naturelle, ainsi que la prise en charge des personnes avec maladies infectieuses et celles avec handicap. Il existe 8 méthodes de planification familiale naturelle. Nous faisons la sensibilisation dans tous nos services. Nous rendons également visite aux jeunes parents. Nous les informons du service d'action familiale et nous les encourageons à utiliser les méthodes naturelles. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet de faire l'auto-observation du cycle. C'est ce qui vous permet de décider d'avoir ou non des relations sexuelles. Cela nécessite un accord mutuel et pas personnel. C'est souvent difficile pour les femmes. Mais quand votre mari vous soutient, cela devient plus facile. Par exemple, il m'accompagne pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Nous étions en train de prendre des mesures de croissance des enfants. Tout le monde disait qu'il allait mourir. Elle avait 6 kg et quelques grammes, mais aujourd'hui, elle a 9 kg. Et nous, comme Église, nous y participons comme partenaires de l'État. Et évidemment, comme Caritas, nous avons cette mission d'assister les gens qui souffrent des conséquences du VIH-Sida. Le défi que nous avons, c'est d'abord un défi lié à la mentalité par une grande partie de la population, mais la mentalité qui peut souvent provoquer la stigmatisation des gens, des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. L'autre défi, c'est le défi qui est lié à des situations de familles qui vivent en conflit. Des familles qui vivent en conflit, si c'est la femme qui vit avec ça, le mari n'encourage pas la femme, ou bien s'ils ont des enfants, alors comme les parents sont en conflit, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Dans notre travail quotidien comme prêtre, comme agent de la Caritas ou agent des paroisses, nous essayons d'aider d'autres personnes pour changer de mentalité. C'est moi la femme qui est séropositive. Nous sommes un couple discordant. Nous avons adhéré au groupe d'épargne et j'ai encouragé mon mari de nous rejoindre. Il y a rencontré d'autres personnes confrontées au même problème et il a accepté la situation. Il y a une chose qui nous a aidés, prier Dieu, ça aide vraiment, sinon je commençais à me sentir mal. Je suis arrivée au centre Saint-François alors que ma fille était toute petite.
à 1 an et demi, elle ne pouvait pas s'asseoir, mais je remercie Dieu car aujourd'hui elle arrive à faire ses premiers pas. Le département de développement collabore avec toutes les catégories de personnes afin de promouvoir des moyens de subsistance de façon durable. Ces activités visent notamment à appuyer les agri-éleveurs dans l'augmentation de leur capacité de production agro-pastorale à travers des formations, des voyages d'échange et appui en intra-agricole. Tout ceci en veillant aussi à la protection de l'environnement. En plus de l'accroissement de la production agricole et animale, les producteurs sont accompagnés dans la conservation, la transformation pour la valorisation de leurs récoltes. Cela les encourage à produire davantage et à attirer un meilleur revenu de leur travail. Ce processus est accompagné ou complété par un appui à l'autonomisation financière à travers la mise en place et le renforcement de groupes d'épargne et de crédit qui favorisent à la fois le développement économique et social. Par ailleurs, le département de développement collabore aussi étroitement avec le secteur privé afin de faciliter l'accès des jeunes à des emplois décents et productifs. Concrètement, cela passe par l'appui à la formation technique et professionnelle, connaître son activité, la fourniture de kits de démarrage, ainsi que l'accompagnement vers la création de micro-entreprises. Cette approche leur permet de s'émanciper, de gagner en dignité et de jouer pleinement leur rôle dans la société, plutôt que de dépendre de l'aide de l'extérieur. Dans le département de développement, la communauté est appuyée à accéder aux semences de qualité pour la production végétale et animale, accès à l'eau et son utilisation rationnelle, l'amélioration de la fertilité du sol via l'agroforesterie, le traitement post-récolte et la transformation de la production, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat rural chez les jeunes. Nous avons installé un réservoir d'eau au groupe scolaire Manchi, mais nous avons aussi pensé aux habitants vivant à proximité qui avaient besoin d'eau. Avant, nous puisions l'eau dans la vallée. Quand les enfants y allaient, ils étaient toujours en retard pour les cours. Mais depuis l'arrivée de l'eau, ils ne sont jamais en retard. En cette période d'été, nos cultures ont besoin d'eau. Nous faisons l'arrosage chaque matin et chaque soir. Nous avons créé des pépinières et une fois les plants prêts, nous avons planté les arbres. Une annonce a été faite au village et les autres habitants qui n'étaient pas parmi les 200 sélectionnés ont également planté des arbres. Les maracujas ont déjà poussé. Nous associons les caliandres aux cultures agricoles et nous en donnons même au bétail. Notre usine est spécialisée dans la préparation de la farine de maïs avec la récolte assurée par le centre CEFOPAC. Nous utilisons 3 machines, celle qui fait le séchage, la deuxième qui sert à les écorcer en fait que la farine ne contienne pas de son de maïs, et la troisième, la plus connue, c'est un moulin qui permet de produire la farine de maïs. Ils ont éveillé mon imagination. J'ai commencé à produire 4 kilos. J'approchais par exemple une personne de mon église. Je suis adventiste et je lui priais d'acheter mon tofu. Il me demandait s'ils sont d'excellente qualité. Je répondais oui et ils en achetaient. En plus de ma boutique, j'ai pu acquérir un terrain grâce au projet. Par le travail et la détermination, j'ai eu la chance et Dieu m'a aidé à acheter un terrain d'une valeur de 6 millions de francs rwandais. Je choisirais plutôt de manger peu et d'augmenter mes épargnes. Ainsi, si mon commerce périclite, je peux emprunter de l'argent pour pouvoir le redresser. Dans le cas de la paroisse de Massiosa, j'ai été sélectionné étant l'un de ses enfants à assister. Et puis nous avons commencé à apprendre la couture grâce au partenariat avec Caritas. Après avoir terminé la formation, elle nous a donné du matériel de démarrage. Cependant, ce dernier n'était pas suffisant. Pour nous tous, il fallait les partager.
que Caritas Rwanda grandissait en espace et en partenariat, le département d'administration et finances a été mis en place en 2010 pour la bonne gestion des ressources financières, matérielles et humaines, tout en pensant à investir pour augmenter les fonds propres de l'institution. Ce département a aidé dans la mobilisation des ressources via la réponse aux appels à propositions, ce qui a permis d'entrer en partenariat avec différents bailleurs de fonds, dont le gouvernement rwandais, des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, le HCR, World Vision, Plan international et Caritas Sœurs. Ce département d'administration et finances joue un rôle important dans la mobilisation des ressources locales dans le but de renforcer la Caritas Inyarwanda. La communauté locale organise des collectes chaque mois d'août qui contribuent au fonds de charité et de miséricorde. Le personnel de Caritas Rwanda à tous les niveaux est celui de ces entités de développement de Centenary House Limited et Librairie Caritas Limited contribue mensuellement au fonds Umusemburo wa Caritas Inyarwanda, un fonds dont l'expansion est prévue aux autres institutions tant publiques que privées. Dans le cadre d'augmenter son niveau d'autofinancement, différents investissements ont été faits. La construction d'un bâtiment commercial au nom de Centenary House Limited et de petites maisons d'habitation mises en location. La vente des objets d'art, des livres et papeterie par la librairie Caritas et Action d'Arim et Sodar. Avec la gestion efficace, transparente et conforme aux normes en vigueur, le contrôle tant interne qu'externe, le département joue un rôle primordial dans la collaboration avec toutes les parties prenantes. The Catholic Church, through Caritas, has been a pillar of strength and hope for countless individuals in Rwanda. Your tireless dedication to the welfare of vulnerable families and individuals, being citizens or refugees, your continuous assistance to people affected by socio-economic shocks and disasters is nothing short of inspiring. Nous remercions Caritas non seulement pour l'aide apportée, mais aussi pour la mise en place des groupes d'épargne. Cela permet aux autorités locales de suivre ces groupes et de garantir leur développement durable. La mission de Caritas qui consiste à servir, accompagner et défendre les personnes les plus nécessiteuses, puise sa force et son originalité dans l'évangile de Jésus-Christ. La célébration du double jubilé par l'Église catholique dans notre pays a été pour nous une occasion de nous réjouir de tout le travail que Caritas Rwanda a accompli pendant toutes ces 66 ans d'existence. Dans ce temps de rendre grâce au Seigneur, nous exprimons aussi notre gratitude au gouvernement rwandais et aux autres partenaires ayant de près ou de loin porté leur contribution à toutes nos réalisations. Chers partenaires, nous vous garantissons de toujours vous rester loyaux et vous invitons à continuer à nous épauler dans nos efforts d'annoncer et d'être une bonne nouvelle pour les pauvres, les opprimés, les laissés pour compte avec qui Jésus lui-même s'est identifié. Merci beaucoup.